Bonjour à tous. Dans la paracha de Vaïra, Akadosh Baruch Hu répond à la question que Moshe Rabbeinu lui avait posée à la fin de Parashat Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu avait demandé Lama hareot al amazé, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Akadosh Baruch Hu répond, d'après le commentaire de Rashi, Va'era el Avram el Yitzhak ve'el Yaakov bekel shin dalet yud. Je me suis dévoilé au patriarche Avram, Yitzhak et Yaakov à travers le nom de Kel Shin Dalet Yud ou Shmi Hashem Lo Nodati Lahem, mais je ne me suis pas fait connaître sous mon nom de Hashem. Rashi explique, lorsque je me suis dévoilé par le nom de Kel Shin Dalet Yud, Iftarti Velo Kiyamti, j'ai fait des promesses, mais je ne les ai pas accomplies. Maintenant que je me dévoile par le nom de Hashem, Yud Kevavke, alors ça c'est Mida Amitit Sheli, c'est ma vraie Mida, c'est ma vraie mesure, c'est mon vrai dévoilement. Alors, c'est pour ça qu'à partir de là, je vais accomplir mes promesses. A priori, ce commentaire de Rashi est difficile à comprendre. On a l'impression que Rashi nous dit la chose suivante. Lorsque Hashem se dévoile à travers le nom de Kel Shin Dalet Yud, il peut faire des promesses et ne pas les accomplir. Mais quand il se dévoile avec le nom de Hashem, Yud Kevavke, étant donné que cela, c'est Mida Amitit Sheli, c'est ma vraie mesure, là, les promesses, je les accomplis. Très difficile à comprendre et de dire que finalement, la grandeur de Shem Hashem, Yud Kevavke, c'est que les promesses sont accomplies. Comment comprendre aussi que lorsque Hashem se dévoile avec le nom de Kel Shin Dalet Yud, il puisse faire des promesses sans les accomplir? Alors, c'est pas un petit défaut, Chas v'Shalom, ça ressemble au contraire de la vérité, ça a l'air quelque chose de grave. Même un homme simple, lorsqu'il fait des promesses, il accomplit. Comment est-ce qu'on peut dire que pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse accomplir ses promesses, eh bien, il faut qu'il se dévoile par le nom de Hashem Yud Kevavke, alors que par le nom de Kel Shin Dalet Yud, il pourrait éventuellement ne pas accomplir ses promesses. Alors, une des explications qui est donnée à ce sujet est la suivante. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé notre monde, il a créé en vérité tout un enchaînement de mondes spirituels qui sont totalement spirituels, mais qui vont de plus en plus bas, c'est-à-dire des mondes dans lesquels Akadosh Baruch Hu est un peu moins perceptible, jusqu'à ce qu'on arrive à notre monde matériel. Le monde matériel est complètement distinct des autres mondes qui sont spirituels. Il est rapporté dans les Sfarim que lorsque, par exemple, un juif fait une tfila à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'un juif prie Dieu, sans exception toujours, la promesse est accomplie. Mais elle est accomplie dans les mondes spirituels. Étant donné que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui suit la tfila est un dévoilement qui est spirituel, alors ça c'est quelque chose qui va s'exprimer dans les mondes spirituels, mais qui ne va pas forcément descendre dans le monde matériel, parce que le monde matériel est d'une nature complètement différente. C'est pour ça que le Shnei Luchot Abrit, par exemple, écrit que toutes les tfilotes des Bnei Israël sont exaucées, mais elles sont exaucées dans les mondes spirituels. Pour pouvoir faire le saut, si on peut dire, de passer même dans le monde matériel, là on a besoin d'un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu d'un niveau tout à fait transcendant, parce qu'il faut être capable, si on peut dire, de sortir du spirituel pour rentrer dans le matériel. En d'autres termes, quelque chose qui est spirituel reste spirituel et ne pourra s'exprimer que spirituellement. Pour pouvoir s'exprimer dans le monde matériel, on a besoin d'un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui transcende non seulement le matériel, mais même le spirituel aussi. C'est-à-dire que le Shem Havayeh, le nom de l'essence de Dieu, n'est pas matériel, c'est sûr, mais n'est même pas spirituel aussi. Il transcende la notion même de spirituel. Et puisqu'il transcende la notion même de spirituel, eh bien c'est pour ça qu'il est capable de descendre du spirituel dans le matériel. Cela est lié à toute la notion de Matan Torah, étant donné que là on parle de la sortie d'Égypte. Effectivement, Dieu a donné, la sortie de l'Égypte était une préparation à Matan Torah. Et Matan Torah, c'était donner aux Juifs des mitzvot matériels. L'accomplissement des mitzvot dans le monde matériel pour affiner le monde matériel est lié à cette notion d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà du spirituel. C'est-à-dire c'est un niveau qui est tellement élevé qu'il n'a pas l'obligation de rester spirituel, mais il est même capable de venir descendre dans le monde matériel. Cela sera réalisé pleinement lors de la venue de Mashiach,
lorsqu'on aura un Kadosh Baruch Hu qui sera complètement dévoilé, y compris même dans le monde matériel. Bonne journée à tous.